Bonjour à tous, ici Pauline. Je vais faire avec vous un petit entraînement sur le travail des épaules. On va commencer tout de suite par un échauffement qui allie stretching et mobilité pour vos épaules, quelques exercices de renforcement, et tout cela pour arriver à la pose de l'équilibre sur la tête et sur les avant-bras. Voilà, c'est parti. Je fais les explications. Prenez votre temps pour bien comprendre les mouvements, peut-être mettez pause, répétez la vidéo, n'hésitez pas, c'est sur mesure, donc vous faites comme vous pouvez. Important de bien respirer. On y va tout de suite. Vous avez vu, ça commence avec la tête. On inspire bien derrière, on tire le menton au plafond, on relâche devant. Faites le plus grand cercle possible. On a changé de sens, on respire bien. Le corps est relâché, les pieds un petit peu écartés. Voilà, on chauffe tranquille. On continue. On vient arrondir le dos devant. On inspire, on ouvre la poitrine, tire les bras derrière. On vient attraper ses omoplates. On tire jusqu'au bout des doigts. On inspire bien quand on est en arrière. Et on expire. On relâche devant. On arrondit la tête, le dos. Et on tire. À chaque fois qu'on passe devant, on change le bras qui est au-dessus. Allez bien jusqu'au bout des mouvements. Respirez. On continue ensuite. Tournez les épaules vers l'arrière. Une après l'autre. On fait un grand mouvement. On exagère bien. En avant. On repart en arrière cette fois-ci avec les coudes. Toujours un grand mouvement. En avant aussi. À vous de voir, faites le nombre de répétitions qui vous semble bon pour votre corps, pour être chauffé correctement. Je vous conseille n'allez pas trop vite, faites les mouvements vraiment en conscience. Cette fois-ci, les bras tendus jusqu'au bout des doigts. On essaie de toucher ses oreilles avec ses bras quand on passe vers le haut, en avant et en arrière. On respire bien, moi j'aime bien inspirer vers le haut et expirer vers le bas. Ensuite, on croise ses doigts, on pousse en avant, très 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 fort. On arrondit le dos, plie les genoux. On inspire, on repasse en arrière et on recommence. On fait des allers-retours en avant, en arrière. On pousse vers le haut et vers l'arrière, la poitrine bien ouverte. On ne casse pas la nuque. Quand on passe en arrière, on allonge. Ensuite, on attrape un poignet, on passe le même pied derrière l'autre jambe et on s'allonge sur le côté. On fait une grande courbe, là j'étire tout mon côté gauche. On passe ensuite de l'autre côté. On étire bien d'abord vers le haut en inspirant, ensuite sur le côté en expirant. On reprend l'exercice une fois de chaque côté. On respire bien, on tient son ventre, son dos. C'est vraiment de s'allonger. On relâche. On monte les bras. On vient prendre la pose du cactus. Les doigts bien tendus. Les épaules sont relâchées. Les coudes forment un angle droit à la hauteur des épaules. Sur chaque expiration, essayez d'aller le plus loin possible derrière en regardant derrière vous. On vient faire une jolie torsion le long de la colonne. On travaille tout le dos. On s'arrête, on ferme les poings. On va descendre nos poings. Autour de l'axe de notre bras, on va le plus loin possible derrière. On inspire, on remonte et on essaie d'aller le plus loin possible derrière, vers le haut. Ça doit chauffer dans les épaules. On doit vraiment maintenir la hauteur des épaules, des coudes, pareil. Le corps aussi, la poitrine ne compense pas d'en avant en arrière, le ventre est tenu, le dos droit, la tête aussi. Exercice de mobilité pour vos épaules. Ok, on passe les bras devant, les doigts bien bien tendus. On monte et on descend les épaules, on vient coincer pour toucher nos oreilles et on relâche. On monte et on relâche. On tourne la position des mains. On tire bien bien les doigts contre nous. J'aime bien aller chercher mes petits doigts pour aller jusqu'au bout du mouvement, faire une rotation complète. Toujours attention dans les mains, dans les doigts, dans les bras, et les épaules sont basses. On vient ensuite pincer chaque doigt avec le pouce, bien tendu, tous les doigts ensemble maintenant. Je trouve bien. On penche la tête d'un côté, on pose la paume de la main sur le haut de la tête, l'autre bras derrière. On respire bien. Ensuite, on tend le bras, on pousse la main vers le bas et on se penche un peu en arrière, un peu en avant. On respire bien. On essaie de relâcher deux épaules vers le bas. On change de côté. Important de bien descendre vos deux épaules, de ne pas coincer la nuque, pas trop de poids sur la tête. Et à vous de gérer le mouvement, peut-être de sentir où c'est plus tendu, s'il y a besoin de rester un peu plus longtemps dans une position. Et bien étirer cette nuque.
On place ensuite les mains derrière la tête, doigts croisés, et on va faire des allers-retours. On va pousser derrière et devant. On expire, on enroule la colonne et on plonge. On tire bien derrière, les coudes en arrière. Devant, on laisse la tête plonger devant, les coudes aussi. On repousse avec la tête quand on inspire pour se grandir et on ouvre bien derrière. Allez un peu plus loin, plus bas devant, un peu plus loin derrière, on ouvre bien sans se faire mal au dos, on tient bien son dos et ses abdos. On inspire bien, on tire les coudes et voilà. On vient à présent éloigner les mains de la tête. Attention, exercice de mobilité de nouveau. On lâche les mains et on vient placer les mains l'une sur l'autre en bas du dos. Et on pousse, on éloigne ses mains du dos. Et ensuite on plie les bras, les mains remontent le long du dos sans toucher. On recommence, on lâche, on inspire, derrière la tête. On éloigne, ça doit chauffer dans les épaules. Attention de ne pas compenser avec la poitrine. Les mains dans le dos, on pousse en direction de la fenêtre. Et on remonte, on plie les coudes, sans toucher. Encore une fois, on éloigne. Attention, la tête ne bouge pas, la poitrine ne compense pas d'avant en arrière. On garde le ventre bien à l'intérieur, les côtes aussi. Et derrière, on pousse. Ça a l'air de rien, mais ça va chauffer à fond. Et on tire les épaules. Ah, nickel. On étire un bras devant. On ne vient pas coincer la nuque, descendez bien les deux épaules. Ensuite, on fait un petit nœud avec nos bras. On essaie de toucher les deux paumes ou le dos de la main, de rester dans le nœud. On descend les épaules vers le bas et on pousse vers l'avant, comme si on voulait décoller nos omoplates dans le dos. Ça arrondit un peu le dos et on pousse. De l'autre côté, on prend le bras, on laisse bien tomber les deux épaules, on tire vers le bas. Ensuite, on croise, on descend les omoplates et on pousse. On pousse les coudes vers l'avant. On vient trouver un stretch dans l'épaule. Super, on écarte maintenant les pieds un peu plus larges que le bassin. On tire les mains en arrière, on inspire et on expire, on se penche. On vient se laisser tomber devant, loin avec les mains. Laissez tomber les mains là où elles peuvent. Ça décolle pas trop, c'est pas grave. On essaye d'aller le plus loin possible, on respire. Si ça tire trop dans les jambes, on plie dans les genoux. D'accord. Je viens chercher une jambe, je tire le bras en haut. On essaie d'aller un peu plus loin si vous voulez. On vient chercher l'autre cuisse et on tire l'épaule côté plafond et on regarde par-dessus. On passe sur l'autre jambe. Et on ouvre. On essaie de regarder en direction de cette main. On cherche de nouveau la torsion tout en ayant l'étirement à l'arrière des jambes, le dos. Alors, on écarte un peu plus. On recommence. Les deux mains au centre. On ouvre. On essaie d'aller un peu plus loin si on peut. On respire bien. On attrape ses coudes. Et on relâche. On fait des mouvements de droite à gauche. On détend. On resserre les pieds. Un peu plus large que le bassin. On vient en Bouddha squat. On appuie les coudes sur nos genoux pour pousser, pour écarter les jambes. On redresse bien le dos. On ouvre maintenant d'un côté. Si vous pouvez, on attrape les mains dans le dos et on tire encore plus les épaules face au plafond. J'ai enrobé mon genou avec mon bras gauche. Vous voyez là à droite, je passe devant. Si c'est pas possible, vous passez derrière. Et si on peut, on va jusqu'à attraper les mains dans le dos. Regardez en direction du plafond, essayez d'ouvrir la poitrine. Les pieds sont en plat au sol. À présent, on monte et on descend une dizaine de fois. On expire vers le bas, on inspire en haut. Essayez de garder les mains au sol. Si vous n'arrivez pas à développer complètement la jambe, on s'arrête à mi-chemin. On essaie d'avoir le dos droit tout le long. Voilà. On passe en chien tête en bas. On recule les pieds. On essaie de tirer bien dans les épaules comme il faut. On stretch. Vous pouvez bouger un peu le dos, les jambes. Puis on vient en planche. Exercice des épaules. On vient laisser tomber devant avec la tête et on repousse. Très très fort dans les omoplates. Que dans les épaules. Vous pouvez le faire une dizaine de fois. Vous pouvez répéter cet exercice plusieurs fois. J'enchaîne, comme ça je vous montre plein d'exemples de choses. Alors, on passe cette fois assis. On continue le stretch des épaules. J'attrape mon bras droit ici derrière ma tête. Je tire le coude. La main est entre mes omoplates. J'attrape ensuite le dessous de bras.
et je passe ensuite dans le dos. J'essaie d'attraper mes deux mains. Si ce n'est pas possible, vous pouvez prendre un t-shirt, n'importe quoi qui permet de rassembler vos deux mains. On essaie de garder le dos droit, la tête bien poussée contre le bras. On change de côté. On respire bien. Sur chaque expiration, essayez de contracter un peu plus, d'aller un peu plus loin. On va attraper son bras. On va un peu plus loin, jusqu'à passer dans le dos. Je tiens mes deux mains dans le dos. Vous ne voyez pas trop mon bras du haut, mais il est toujours dans la même position. On respire bien. Ça va tirer dans vos deux épaules. Les deux épaules sont basses. On essaie de ne pas coincer la nuque. Comme toujours. On part devant, de nouveau les doigts croisés. Et cette fois, on va faire une grande rotation. Devant, dos rond, sur le côté, derrière et l'autre côté. Les mains et la tête vont dans un sens et la poitrine va à l'inverse. Je place une main au sol, la fesse opposée, je vais la poser par terre et je tire avec mon bras. Un peu comme debout, là je vais tirer tout le côté gauche de mon corps, mis à part la jambe, mais de la fesse jusqu'au bout de la main. De l'autre côté, je pose la fesse dans le sol et j'ouvre. Le but n'est pas d'aller trop bas, proche du sol, mais d'aller plutôt en haut, en diagonale et d'allonger au maximum. Je me repousse avec l'autre main qui est au sol pour trouver le plus d'étirement possible. Cette fois-ci, on pose l'avant-bras, on cherche à être parallèle au sol. La fesse va toujours en direction du sol, mais elle n'est pas totalement dans le sol. Pour continuer l'exercice, on va faire des cercles avec le bras. J'inspire, quand j'ouvre la poitrine, je vais derrière. J'expire pour relâcher. Et je fais les tours dans les deux sens. En arrière, j'ouvre bien et je relâche. On change de côté. On vient chercher l'avant-bras au sol. On allonge. Je tire ma main d'un côté et ma fesse pousse de l'autre. On inspire, on tourne. On essaie de faire le cercle le plus grand possible, le plus plat possible. Regardons en direction du ciel, enfin de votre plafond. Et dans l'autre sens. Inspire, on relâche. Essayez de ne pas coincer la nuque, toujours les épaules loin. Ok. On poursuit. On va se mettre à quatre pattes. Non, on va se mettre... Si vous avez un meuble, un lit, une commode, une chaise, ce que vous voulez, on vient placer les bras dessus et on vient stretcher les épaules. Ici, c'est important d'avoir les fesses au-dessus des genoux, de ne pas avoir les fesses qui partent derrière, de bien avoir l'alignement et de mettre du poids dans nos épaules. Gardons les bras tendus. Deuxième étape, on vient poser les coudes et on place les mains en prière ou à plat sur nos omoplates. On essaie d'aller plus bas, cette fois avec les bras pliés, toujours à la largeur de vos épaules. Vous pouvez rester plus longtemps, vous pouvez répéter ce stretch assez chouette. On peut le faire aussi au sol si vous n'avez pas du tout de support, ou alors contre un mur, ou alors debout. Il y a beaucoup de variantes de cet exercice. Alors, on continue à quatre pattes. Les mains largeur des épaules et les genoux largeur du bassin. On bouge la colonne, on inspire, on creuse la tête au plafond et on expire. Rentre le nombril, rentre le menton. On fait ça plusieurs fois. Quand on expire, dans un dos rond, on repousse bien avec les mains et les genoux dans le sol. On fait des cercles. Essayez d'aller le plus loin possible sur le côté. On respire toujours. Et on regarde par-dessus une épaule et l'autre, comme si on voulait rapprocher sa hanche et son épaule. Regardez ses fesses. Et on s'arrête. On inspire, on ouvre le bras gauche au plafond, on s'allonge bien. Et on expire, on plonge. On ne pose pas l'épaule, on continue. Inspire, ouvre bien, expire, comme si tu voulais poser par terre. Encore. Inspire, expire en bas. On ouvre bien et on vient pour une dernière en haut. Et on s'allonge. Cette fois, on pose l'épaule, l'autre bras au-dessus de la tête. Et je referme. J'essaie d'avoir mes aisselles qui regardent le sol. Le bras tendu, le bras droit, regarde en direction du sol.
Ensuite, je place mes deux mains l'une contre l'autre et j'essaie de pousser. Là, ça doit être difficile, il y a une torsion dans le dos. On regarde en direction du plafond, on essaie d'amener ses mains en prière au milieu de la poitrine. On repose la main, on inspire une dernière fois, on s'allonge et on repart. De l'autre côté, on enchaîne, ça ne s'arrête pas. Allez, de l'autre côté, on inspire et on expire. On va loin en bas. Tenez votre ventre pendant cet exercice, les jambes ne bougent pas. Inspirez loin derrière, jusqu'au bout des doigts et on reste au sol. On allonge l'autre main et on ferme les épaules. Les mains l'une contre l'autre, prière, on essaie d'amener au centre de la poitrine, poussez vraiment les deux paumes ensemble. Essayez de tirer les coudes sur le côté, on pousse et on regarde au plafond. Ça peut être un stretch assez intense de la colonne, qui peut permettre des fois de débloquer, de faire craquer quelques trucs. On vient à quatre pattes, on passe en chien tête en bas. De nouveau, on essaye d'aller tirer les talons vers le sol, pousse bien dans les mains. On descend sur les avant-bras, on y va pour un petit peu de renfort. On étire un coup ici, c'est la pose du dauphin. Et on plonge devant pour 10 fois. Essayez d'aller un peu plus bas que moi si vous pouvez. On expire. Le but est d'aller comme si on voulait faire un bisou vers nos pouces, vers le sol. On garde les fesses bien hautes. On pousse en avant avec les épaules et on revient en arrière. Stretch et devant. Contractez vos abdos, rentrez bien vos ventres. Si vous gainez et que vous poussez dans vos épaules, ce sera plus léger, plus facile. On fait une série de 10. Vous pouvez répéter sans doute cette série. C'est un très bon exercice. Puis on vient se reposer en pose de l'enfant. On allonge les mains bien devant. On essaye de toujours trouver une action dans ce qu'on fait. Allonger le dos. Et on repart. Cette fois, on vient se mettre sur les avant-bras et on retourne les mains. Paume de main face au plafond avec les pouces qui tirent à l'extérieur. C'est d'avoir les pouces au sol. On vient en gainage et on vient de nouveau faire des petits push-ups en avant et on repousse. On repousse pas jusqu'à monter les fesses au plafond. On reste en planche. Le mouvement n'est pas très flagrant chez moi, mais si vous allez plus bas, allez-y. Le but est vraiment d'amener le visage en direction du sol en restant bien droit. On vient renforcer les épaules en poussant toujours le sol et en chauffant, en faisant des pompes un peu différentes. On relâche, on détend, on respire. Voilà, la partie échauffement est maintenant terminée. Échauffement, travail, renforcement, mobilité, tout ça. Maintenant, on va passer à quelques exercices d'équilibre sur la tête et sur les avant-bras. Je vais changer de position, bouger un peu mon tapis afin d'avoir de la place pour placer mes pieds en hauteur. Je vous explique. Premièrement, le placement pour l'équilibre sur la tête. On vient attraper l'extérieur des coudes pour avoir les coudes à la largeur de nos épaules. Important de ne pas les laisser partir sur les côtés, de ne pas les écarter. Ensuite, je croise mes doigts. J'amène la tête dans mes mains. Le but est d'avoir la nuque bien allongée. Les épaules ne sont pas en bas, vous voyez, elles sont bien écartées. Elles tirent vers le haut, vers l'extérieur. On pousse dans nos épaules. C'est pour ça qu'on a travaillé toute cette mobilité de nos épaules. On monte. On essaye de pousser un pied après l'autre. Un pied vers la fesse et l'autre tendu. Je vous montrerai ensuite de profil, ne vous inquiétez pas. Voilà, si vous êtes déjà à l'aise, on peut venir en petite boule et ensuite développer. Essayez de garder d'abord les genoux ensemble, mais de ne pas vouloir partir tout de suite en hauteur avec vos jambes, vous risquez de tomber. On essaie de maîtriser et on redescend pareil en petite boule et on repose. Maintenant, de profil. Placez-vous et vérifiez que vous avez de la place autour de vous. Je rattrape l'extérieur de mes coudes, je croise mes doigts, la tête dans les mains. Je n'ai pas l'appui complètement sur ma tête, c'est vraiment répartir mes avant-bras, mes coudes et la partie que j'ai dans les mains. Seul le haut du crâne touche un peu le sol. Pour s'aider, on vient mettre les pieds sur un objet un peu plus haut. Une chaise, c'est pas mal. Plus c'est haut, plus ça vous aidera. Vous pouvez faire aussi contre un mur. Ou alors, là je suis un peu plus bas que l'angle droit, ça va aussi. Différents exercices ici. On essaie de plier une jambe, garder les genoux ensemble. Et on essaie juste de décoller. Pareil, un petit peu en hauteur, on peut plier et on essaie de décoller un tout petit peu.
d'un côté et de l'autre. Chauffez les deux côtés, c'est important. Sinon, on va toujours avoir envie de pousser du même côté et le corps ne sera pas très aligné. Ensuite, on essaie d'avoir les deux jambes groupées. Je ne suis même pas montée en haut, je fais vraiment du travail de renforcement en bas. N'oubliez pas de détendre un peu la nuque et les épaules de temps en temps. C'est une pose de l'enfant avec les bras derrière. J'espère que vous suivez. On continue. Cette fois-ci, on vient toujours en appui sur la tête. On utilise notre petit marchepied pour aller plus haut. Le but est vraiment d'avoir le dos droit. Vous voyez là, mes fesses sont à hauteur de mes épaules. L'étape d'après, on vient cette fois avec la jambe tendue. Je ne quitte pas le lit. Je viens travailler une jambe après l'autre. J'essaie de ne pas aller trop loin, mais de garder l'alignement. Voilà, on va pas trop loin, on reste droit. Vous contractez les abdos, légèrement enrouler votre bassin. Toujours pousser le sol avec vos épaules. Si ça va bien, l'autre niveau, ce sera de décoller un peu la jambe du bas, soit la plier, soit juste de la tirer en force vers le haut. Toujours on travaille les deux côtés, tout petit peu. On cherche l'équilibre doucement. Même si vous savez faire l'équilibre, c'est important de passer par ces étapes. Ça permet de construire aussi la force, les abdominaux, de maîtriser, de travailler en force, juste de varier les plaisirs sur la tête, quoi. De faire différentes pauses et de trouver des exercices, des petits drills un peu autres. On va cette fois un peu plus loin, sans le marche-pied. On peut pousser pour venir en grouper, les deux genoux ensemble collés contre la poitrine et ensuite on développe. Quand on redescend, on va doucement, on enroule, on vient en grouper et on repousse. Je vous le montre quelques fois. Quand vous êtes ici, essayez de faire une ligne droite. Les talons sont dans le prolongement des fesses jusqu'à venir tendre les jambes. Quand je descends, je ne laisse pas partir mes fesses derrière. Je vais venir plier doucement. Doucement, ramener mes genoux contre la poitrine et je retiens. Si vous pouvez sans toucher par terre, enchaîner plusieurs fois, grouper, remonter. C'est aussi un très bon exercice pour vos abdos. Vous travaillerez aussi votre équilibre et renforcera votre appui sur la tête. N'oubliez pas de faire des pauses et de respirer un petit peu entre ces exercices pour ne pas avoir tout le sang dans votre tête. Je vous montre maintenant une autre manière de monter en équilibre sur la tête, avec les jambes écartées. Je ne suis pas bien placée. Donc, on peut monter en poussant. C'est une autre manière de monter, ou alors monter en force. Soit vous poussez avec vos genoux, d'accord ? Ou alors vous essayez de décoller en déséquilibrant vos fesses vers l'arrière, gardez les deux jambes tendues, et on vient jusqu'en haut. Pour redescendre aussi, on descend, on écarte les jambes, on vient enrouler le bassin, les deux jambes tendues, et on revient au sol. Si ça marche bien, vous pouvez essayer d'enchaîner. Je monte jusqu'en haut et je retiens la descente. Plus vous retenez la descente, plus ça sera facile de monter en force après. C'est la même force que vous allez utiliser. Si ça marche, on enchaîne, on frôle le sol et on essaie d'enchaîner plusieurs fois la montée en force, les jambes écartées. C'est un bon entraînement vraiment pour vos abdos et vos épaules. Sur la tête, on est plus stable que sur les avant-bras ou sur les mains. Et ça permet de travailler cette partie du corps qui va nous servir, l'action des jambes, les abdos, pour maîtriser ça après à d'autres hauteurs. Alors, je me déplace un petit peu. On continue les exercices. Je vous montre un dernier sur la tête. Le dernier niveau, je dirais, c'est de partir les jambes ensemble, en carpé. Tout tendu jusqu'en haut. L'idéal est de ne pas pousser, de le faire vraiment en force. On reste en haut et doucement de descendre. Toucher les pointes. Là aussi, très bon renforcement, c'est encore plus dur que les deux autres derniers. Monter une jambe après l'autre est plus simple, mais avoir plus de déséquilibre. Deux jambes ensemble groupées, c'est bien. Écart et carpé. Vous pouvez rester plusieurs respirations en haut ou alors tenir à l'angle droit comme j'ai montré juste avant. C'est aussi un très bon exercice de tenir à l'angle droit. En yoga, on le fait. Et de monter. Voilà, je vous fais des petits signes avec les mains.
C'est un peu plusieurs variations qu'on a sur la tête. Ensuite, vous pouvez bien sûr bouger avec vos jambes et faire d'autres choses. Je vous montre à présent l'appui sur les avant-bras. Ok, vous avez même largeur des épaules, les avant-bras au sol. Cette fois, on ne pose pas la tête. Prenez un petit instant, peut-être mettez pause pour aller chercher un livre ou une brique de yoga si vous avez. Un truc un peu rectangulaire qui fasse à peu près la largeur de vos épaules, un peu moins. Je viens le coincer entre mes deux mains, vraiment entre le pouce et l'index. Et je viens appuyer, je viens serrer cet objet entre mes deux mains pour activer la force dans mes épaules. Les coudes restent vraiment dans le prolongement. Pour avoir vraiment la force de pousser dans nos épaules, les coudes doivent être juste dessous, pas écartés, pas partir sur le côté. J'utilise mon marche-pied pour faire l'équilibre sur les avant-bras. On essaie d'avoir le dos droit, de venir chercher l'alignement des fesses au-dessus des épaules. Ça, c'était juste pour vous donner des petits conseils avec le bouquin. Ou alors, deuxième astuce, si vous avez une ceinture ou une sangle de yoga, c'est encore mieux. Vous venez, là je la serre au max parce que je sais que je n'ai pas les bras très épais. Donc vous prenez votre ceinture, le but est de former une boucle que vous allez placer sur vos bras qui va vous aider à ne pas laisser partir vos coudes à l'extérieur. Donc je place cette boucle juste au-dessus de mes coudes. Ça doit être à la largeur de mes épaules. C'est important que la boucle soit vraiment rigide pour ne pas laisser partir les coudes. Si c'est un élastique, ce sera plus difficile parce que ça va quand même y avoir un peu de jeu. Donc le même principe, je viens mettre mes mains au sol, mes avant-bras dans le prolongement. La sangle ici est un poil grande pour moi, mais j'essaye vraiment de pousser. Avec le marche-pied ou sans, ça peut être des aides pour monter en équilibre sur les avant-bras. Vous avez ces deux astuces, c'est de plus si vous voulez tester. Peut-être que ça ne vous parle pas trop et vous préférez faire sans, mais si vos épaules ont de la peine à rester dans l'axe et vous avez de la peine à engager cette force, utilisez ces outils, ça peut être utile. On va refaire un peu les mêmes exercices maintenant que sur la tête, mais sur les avant-bras. On part à angle droit. Si vous avez un rebord plus haut, c'est bien, comme ça vous êtes vraiment à angle droit. Mais le but est de travailler l'alignement vraiment du dos. Les épaules, la poitrine, on n'est pas dehors, on rentre à l'intérieur. On rentre les côtes, on rentre le ventre, on gaine. Et on repousse à fond dans les épaules. Ça doit chauffer, on va pousser dans les coudes. Là, on travaille tout de suite tendu. On essaie de monter donc une jambe après l'autre. On fait une petite pause, on respire. On recommence cette fois-ci. De nouveau, on engage les épaules. On ne laisse pas partir vers le bas. Regardez, on pousse la poitrine en dedans, les omoplates en direction du plafond. On vient chercher notre appui, angle droit. Ensuite, on développe une jambe, on s'aligne. On ne va pas trop loin derrière. Et on essaie de décoller un tout petit peu. Avec la force des abdos, notre équilibre, on cherche à décoller le pied qui est en bas. Optez plutôt pour une surface dure parce que le lit, c'est pas le truc le plus pratique. On fait ça à chaque fois des deux côtés. Faites des pauses de chaque côté. Prenez le temps de respirer, pas que la tête vous tourne non plus, ce n'est pas le but. Tous ces exercices peuvent être faits en plus grande quantité, en moins grande quantité, à vous de voir. On repart ici. On essaie de décoller et d'échanger. Le but est de maîtriser. Si votre pied retombe trop fort, c'est que c'est peut-être un peu trop rapide comme exercice. Si vous perdez l'équilibre comme moi, il faut peut-être redescendre. Voilà, essayez de ne pas vous laisser aller derrière. Essayez d'avoir de la place sur les côtés. Mais le mieux est toujours de revenir dans la même position. Revenir par le côté de vos jambes. Ne pas vous laisser tomber en arrière. Parce que là, on travaille justement avec un appui et on ne le quitte pas trop pour renforcer le corps et éviter la chute. Travailler le contrôle. Tous ces exercices de renforcement avec un marche-pied ou une hauteur pour vous aider, c'est très bien. Mais des fois, on a aussi envie de faire sans rien. Donc là, même principe. Soit vous gardez les bras alignés comme j'ai montré, ou alors vous pouvez avoir d'autres placements de mains. L'idéal, ça serait d'aller vers cela.
On monte sur les pieds, on essaie de pousser vraiment les fesses au maximum au-dessus des épaules. Et on essaie de chercher l'équilibre. La première jambe va un peu plus loin que l'alignement du corps. Cette fois, on va chercher un peu plus derrière sans partir en cambrure. Et on pousse avec le pied du bas. On pousse et on essaie de décoller, de sentir un peu l'équilibre. C'est bien de s'entraîner. On pousse d'un côté, on échange. On pousse de l'autre et on fait quelques répétitions jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe, que vous sentiez l'équilibre avec vos abdos, avec vos épaules et que vous puissiez tenir. Le plus simple à tenir sur les avant-bras, selon moi, ce serait d'avoir une jambe de chaque côté, un peu en écart. J'ai entendu, jambe pliée, à vous de voir. Et ensuite, challenge étant de rassembler les jambes et de faire une ligne bien droite, ou alors il y a aussi des variations avec le dos plus cambré ou autre. Quand vous avez fini votre entraînement, important de relâcher, bouger un peu la nuque, tirez vos épaules, reprenez peut-être quelques exercices de l'échauffement en les faisant plus longtemps, selon vos besoins, selon la sensation que vous avez dans les épaules ou dans la nuque. Tirez les épaules aussi en arrière. Et voilà. C'était la vidéo sur le travail des épaules. Bien repousser le sol, utiliser nos abdos, faire des exercices, renforcer. Merci à tous et gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres à me poser.